Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La saison des papillons noirs de Priscilla Morris, lu par Anne-Sophie Marie. À ma mère. 1. Printemps. Entre les cours, les expos à préparer, les réunions, la paperasse, la famille, la cuisine, le ménage, les courses, Zora, arrivée au point médian de sa vie, a parfois l'impression de faire du surplace. Pas une minute à elle. À 55 ans, elle a peut-être bien dépassé le point médian d'ailleurs, mais elle s'était toujours imaginé ces années-là, sa fille partie, elle-même n'étant pas encore trop vieille, comme une vaste plage de temps libre et productif. Elle s'attendait à de longues journées de béatitude dans son atelier, sauf que tout empiète en permanence. Il y a le rythme impérieux du tram et le cliquetement des fenêtres poussiéreuses, l'inquiétude. Elle appuie son front contre la vitre pour s'imprégner de sa ville à cette heure étrange. Dans la rue, le vent charrie des prospectus qui s'entortillent, et au loin les montagnes oscillent dans la lueur d'avant l'aube. Le contour des choses, immeubles, voitures immobiles, ivrognes endormis, est poreux. Le seuil entre nuit et jour est encore incertain. Il lui semble qu'elle pourrait aussi bien retourner dans l'une qu'avancer dans l'autre. Son mari, le seul autre passager, garde les yeux fermés et s'agrippe à la barre. Sa tête pend en avant, sa longue échine courbée. Elle a eu toutes les peines du monde à le tirer du lit. C'est le week-end et elle espérait passer son temps à l'atelier, mais le bref coup de fil reçu à 5 heures du matin a eu raison du reste. « Quelqu'un est entré par effraction », l'a informé la voisine de sa mère. « Des délinquants, des voyous, Dieu sait qui encore. Ils ont bu et dansé toute la nuit, en poussant des cris de sauvages. La police ne veut rien savoir. » Une froide aiguille d'angoisse s'est enfoncée dans le ventre de Zora. Certes, s'est-elle raisonnée, la voisine de sa mère a toujours fait une montagne d'un rien et pensé le pire de tout le monde. Les voyous ne sont sûrement qu'une poignée d'adolescents fumeurs de pétards, venus s'amuser un peu dans un appartement vide. Fragno et elle se sont tout de même dépêchés, ont attrapé des vêtements à tâtons, les ont boutonnés de leurs doigts tremblants. Par la fenêtre du tram, Zora, avec un coup de cœur, aperçoit de vieux canapés surmontés de barbelés, qui ont été traînés dehors pour barrer certaines rues. Elle a déjà lu des articles à ce sujet, mais n'a jamais été debout assez tôt pour en être témoin. Elle sait, comme tout un chacun, que des hommes cagoulés de noir font ça toutes les nuits pour diviser la ville. Sample complete. Ready to continue?